bonjour. Mon nom, c'est Martine Denis, puis ma passion, c'est le patinage synchronisé. Aujourd'hui, on est avec Martine Denis qui nous présente le patin synchronisé. Bonjour Martine. Salut Martin, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est quoi exactement le patin synchronisé? Bien, le patinage synchronisé, c'est comme un peu un dérivé du patinage artistique. Dans le fond, on est 16 patineuses qui patinent en même temps sur la glace. On a des éléments techniques à effectuer sur une musique, une chorégraphie, puis chaque élément vaut autant de points, puis en gros, c'est comme ça. Vous êtes championne canadienne? Hein? Oui, ça fait 4 ans qu'on est championne canadienne, puis ben, notre but cette année, c'est d'aller chercher la 5e fois. Comme le Canadien de Montréal. Une 5e couronne de suite. Non, c'est ça. On va dire. Ça, c'est tous tes collègues, tes coéquipières, dans le fond. Puis, le club, il est à Châteauguay, ou comment? Non, notre club, c'est Nova. Nous autres, on est catégorie Open, puis on représente le club Brossard, Saint-Hubert, Boucherville. Dans le fond, c'est la rive sud de Montréal. Là, ça a l'air que vous avez déjà préparé un petit quelque chose pour me faire faire un petit numéro. Oui, on va essayer de te lever dans les airs, Martin. Ils sont tous contents. Ouais. On va prendre les plus fortes, là, puis on va te lever dans les airs. Bien, si tu es capable, on va voir. Ben, moi, je vais être en haut. C'est pas moi qui ça va. Non, c'est parce que ça prend du tonus, il faut que tu sois fort. Il y a de la technique là-dedans. Là. Okay. Tu vas me montrer ça? Oui, on va te montrer ça. Comme il faut, là. Tu vas être en patin tantôt? Ah oui. C'est ça. Ça va marcher. Je vous laisse continuer à vous pratiquer. Parfait. Puis je vais aller me changer pour avoir du tonus, ils disent. Parfait. C'est une discipline, le patinage synchronisé, que j'ai déjà côtoyé parce que je fréquentais justement une personne qui en faisait. Donc, j'ai côtoyé, je peux dire, ce monde-là pendant environ 6 ans. Donc, puis je n'avais déjà fait, justement, il y avait besoin du monde pour faire des spectacles. Donc, je m'étais porté volontaire, encore une fois, pour une autre folie. Mais c'était agréable. Bien, les gens, mon entourage, quand je leur parle de patinage synchronisé, au début, ils hésitent tout le temps. Hein? Du patinage artistique, de la nage synchronisée? J'ai dit non, c'est du patinage synchronisé. C'est un sport, malheureusement, qui n'est pas connu beaucoup. Puis, c'est triste parce que c'est vraiment un beau sport. Puis, ça fait longtemps que ça existe, ce sport-là. C'est juste que ça n'a pas été beaucoup diffusé sur la télévision. Bien, Martine, je la connais depuis qu'elle a environ 7 ans. Fait que ça fait quand même super longtemps que je la connais, mais Martine, ça a toujours été la même personne. Je me rappelle encore d'elle à 7 ans qui voulait avoir des bonbons, qui te regardait avec le grand sourire, les yeux pétillants à l'aréna en faisant son patin. Puis tu la regardes aujourd'hui, quelques années plus tard, puis elle a encore le même sourire, les mêmes pétillants dans les yeux quand tu lui parles de patinage synchronisé. Martine, j'aimerais ça que tu nous expliques vers quel âge tu as commencé, comment ça a commencé ta passion? Bien, moi, j'ai commencé à patiner en patinage artistique à 5 ans, ici, avec le club de Châteauguay. Puis ma sœur faisait déjà du patinage, parce qu'elle est âgée depuis 3 ans de plus que moi. Puis elle avait commencé à faire du synchro. Ma mère s'est dit, tant qu'à avoir une fille à faire du synchro, elle a dit, je vais inscrire les deux. Puis c'est quelque chose que j'aimais parce que c'est un sport d'équipe. Puis j'ai commencé ma première année avec les Châtelaines de Châteauguay, parce que c'est un club aussi de patinage synchronisé. Puis après ça, j'ai changé, je me suis en allée à Delsun, où ce que ma sœur patinait déjà, parce qu'il y avait des catégories différentes, puis il y avait plus de possibilités d'avancement dans ce club-là. Puis c'est ça, j'ai commencé au niveau juvénile, puis c'était Marie-France, mon coach, à 8 ans. Puis là, à 31, c'est encore elle. Oui, c'est encore elle aujourd'hui.
marcher, les filles. Ça s'en vient bien, là. Sur la partie 1, on est rendu encore à un autre niveau, hein, qu'on était là, il y a une semaine. Là. Ça progresse bien. Bon, des petites choses au début, quand vous faites la spirale, là, faites attention de mettre votre poids au milieu de la lame, parce que là, on entend du bruit. Puis c'est vraiment juste glisser, là. Faut juste glisser à la bonne place. Faut pas qu'on n'entende rien. Oui, Laurent, j'avais oublié de te le dire au rocker, là. Ta jambe libre est trop étirée. Quand tu rentres, là, tu sais, t'es plus comme ça. OK. Faudrait que ton pied libre il soit proche de l'autre. Bon, on va le refaire, vous allez regarder ça. Attends 2 secondes, là, j'avais pas fini. Ah oui, le body là-bas. Le body, là, il faut pas juste que tu ailles toucher à la glace de même avec le bout de tes doigts. Là, on dirait que vous allongez le bras pour aller toucher à la glace. Il faut que tu te baisses. La glace, ça va être bien proche si tu te baisses. Puis attention de ne pas laisser votre tête en haut parce que ça donne l'impression que vous n'êtes pas baissé. OK? Bon, c'est bon, on repart. Attention, il faut que ça soit silencieux au début. Ce sport-là, il s'adresse à tout le monde. On peut commencer à l'âge de 5 ans, puis on peut patiner jusqu'à l'âge de 50 quelques années. Il y a plusieurs catégories, puis c'est ça qui est fun de ce sport-là, c'est graduel. Tu as une multitude de catégories qui fait qu'on peut évoluer avec le sport. Bon, qu'est-ce que ça prend pour évoluer dans ce sport-là? Ça prend, bien, premièrement, une base en patinage artistique. Avant de commencer à faire du synchro, du patinage synchronisé, il faut avoir fait un peu de patinage artistique parce qu'il faut avoir une base, de la technique un peu. Si je crois avoir les talents pour performer, absolument pas. Je ne suis vraiment pas un gars de patinage artistique synchronisé, mais ça fait rien, j'aime ça, j'adore ça. C'est sûr que je vais essayer, j'ai hâte d'essayer ça avec eux. Ça va être un groupe super dynamique. Fait qu'elles sont super sympathiques, les filles. En partant, elles sont 16. Donc, pourquoi pas? Fait que c'est sûr, certain, je vais essayer, mais je vais m'amuser, c'est sûr. Là, Martine, j'ai été m'équiper comme il faut. J'ai mis mes beaux patins. Là. Comme tu peux voir, je suis bien solide. Oui, là, vraiment. Vous allez me monter à faire un lift. Oui, on va essayer de te lifter un peu. Dans le fond, la technique, dans le fond... un facelift, là. Non, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas encore besoin. Là. Ça s'en vient, par exemple, là, mais bon. Non, dans le fond, ce qui est important quand on fait un lift, c'est le timing. Il faut vraiment être tout en même temps synchronisé, parce que sinon, tu lèveras pas. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, on va être 2 à te tenir au bras comme ça. OK. Puis tu vas lever une de tes jambes. Nous autres, ce qu'on va dire, on va dire 5, 6, 7, 8. À 8, on descend. Toi, il va falloir que tu plies et tu montes. Fait que ça va faire 5, 6, 7, 8, hop! Boum. OK. Il faut vraiment être en même temps, sinon on peut t'échapper. Tu lèves ta jambe comme il faut, là. C'est ça, à 90 degrés, comme un arabesque, là, comme ça. Fait que tu te places comme ça, on te tient, 5, 6, 7, 8, tu lèves. Je peux vous faire confiance? Ah oui, on est les plus fortes. OK. On est les meilleurs. OK, on l'essaye. 5, 6, 7, 8, hop! Allez! Tu lèves une jambe, lève une jambe! Ouais! OK, on descend. OK, descends. Descend une jambe, OK. Là... Au moins une! Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en mouvement. On va prendre une glisse, OK. puis on va te lever en mouvement. On n'ira pas trop vite, là. OK, ouais. On va te pousser, là. Ah, moi, je suis un petit maintenant On te pousse. Quand on va te dire go, tu lèveras ta jambe, puis on va compter, OK? Lève ta jambe. 5, 6, 7, 8, hop! C'est bon! Lève ta jambe dans les airs, lève ta jambe. Regarde en haut, Ouais! On descend une jambe. C'est bon. Une jambe, s'il te plaît, merci. Excellent!
marcher. J'ai vu une partie de votre chorégraphie. Vous ne l'avez pas fait tout en un bloc, mais c'est qui décide de ça, la chorégraphie, du thème? Puis Bien, tout ça, c'est Marie-France. À chaque année, après les championnats canadiens, on essaie tout le temps de savoir, moi, ça va être quoi le thème l'année prochaine. Puis l'année passée, on a gagné avec le Lac des Cygnes. C'était une des plus belles chorégraphies que j'ai patinées. Puis bien, cette année, c'est vraiment un autre thème vraiment spécial parce que c'est un hommage cette année qu'on fait. On fait un hommage à Linda McGeer, cette dame-là. C'est une dame qui s'occupait beaucoup de l'organisation au sein de notre club Nova en compétition. Elle nous suivait en compétition, elle préparait nos lunchs, elle fait beaucoup d'organisation, elle a donné beaucoup de temps pour notre club. Puis elle nous a suivis l'année passée à nos championnats canadiens à Vancouver. Puis en revenant des championnats de Vancouver, elle a appris qu'elle avait un cancer, puis elle est décédée le mois ou 2 mois plus tard. Donc, puis elle est d'origine irlandaise. Ça, je me disais, est-ce qu'elle est d'origine... Parce que j'ai remarqué, il y avait beaucoup de mouvements et de la musique, surtout, est irlandaise. Fait que c'est ça. Elle est d'origine irlandaise, puis elle écoutait beaucoup de musique irlandaise. Donc, c'est pour ça que cette année qu'on patine sur la musique irlandaise. Dans le fond, c'est un hommage pour cette personne-là cette année. Bien, fait que ça va être assez émouvant à patiner, puis... c'est le fun, puis la musique est super belle. Ça va amener une émotion de plus. Oui. Parce que le patin, j'imagine les juges, ils regardent tout ça, l'émotion que vous avez. Oui, qu'est-ce qu'on dégage, oui, parce que c'est l'interprétation, c'est une note qu'on est évaluée sur l'interprétation, puis la chorégraphie en tant que telle. Là. Ce qu'elle nous fait faire, Marie-France. Marie-France a toujours une super belle façon, toujours des belles transitions, des super belles chorégraphies. Fait que elle exploite beaucoup le thème, puis ça va être à nous autres de le rendre sur la glace. Là, dans le fond, on fait une roue à 4 branches. On va faire une roue à 4 branches. Tu as vu tantôt dans le numéro ce qu'on faisait? Oui, j'ai essayé d'observer. Puis bien là, vu que t'es tellement bon qu'on va te mettre sur le bout. C'est bon? Mais sur le bout. On va faire des croisés. Est-ce que tu es capable de faire des croisés? Viens chaque côté de moi faire des croisés. OK? Pousse, croise, pousse, croise. Faut que tu tiennes droite. Ah oui, droite. Puis là, faut que tu sautes. OK. Bon, ben, tu devrais pas payer. Fait que les filles, on fait une roue à 4 branches dans nos lignes. OK. Fait que tu vas être au bout de notre ligne? Ouais, je suis au bout de quelle ligne, là? Ben, tu peux te mettre là. OK. On déplacera pas, OK, les filles? Non. Juste des croisés. Ouais, c'est important aux épaules, sinon. Passe aux épaules. Tu t'attaches aux épaules. Tu tiens ta fille. Je m'attache à ton épaule. Si c'est le centre de la roue, faut que tu regardes toujours dans le centre. Parce que toi, tu vas aller plus vite qu'elle, là. Faut que tu pousses plus fort que moi. Pousse pas trop fort. Faut que tu restes aligné avec la ligne de l'autre bord. Fait que si t'es comme ça, c'est pas bon, faut que tu pousses plus fort. C'est bon? Tu veux-tu essayer une grande roue? Non. C'est la roue de même, dans le milieu. Si je suis dans le milieu, pas de tout. Faut que tu t'essayes dans le milieu d'une ligne. On pourrait faire une grande roue dans le milieu, dans le milieu de la ligne. Hey, est-ce que ça part, là, cette affaire-là? Là? On a jusqu'à 1,5, il nous reste 12 minutes. Fait que... Non, mais je l'essaierai au bout de la ligne, sauf que pour l'instant, je mettrais quelqu'un à côté de lui. Ouais. Puis quand c'est stable, la personne, elle s'en va. Et... La grande roue, tu parles? Ouais. C'est une bonne idée. C'est bon. C'est bon. On va faire une grande roue dans vos lignes. Oh, une grande roue. On va faire une grande roue. Oui, je suis habitué de vivre des émotions, pas de même. Ben, OK, mets-toi... Ouais, c'est bon. OK, On va pas rentrer maman? Ben non. Là, doucement. Ouais, doucement, OK? Fais-moi pas tomber, là. Oui, il faut qu'elle me tienne. Il faut le maintenir. C'est bon, on va... Quand tu pars, là, tu pars quel pied après nous? Gauche, droite. Step 3, step 3, step 3, step 3. Vas-y!
je peux pas. Ouais, c'est vrai, je suis vraiment tabouée. Oui, c'est comme my God. Ah, ça, c'est ça le fun que vous avez. Oui. Les adolescents, c'est quoi ça? Là, on va faire un cercle. Un cercle. OK. Ben Dans oui. le fond, le cercle, il faut que tu patines toujours par en dedans. Parce que si tu viens patiner par l'extérieur, le cercle va éclater. En dedans. On va faire un cercle. Ah, moi, je suis un ancien joueur de On fait un hockey, cercle. OK? On fait encore des croisés. On fait toujours des croisés. On fait des croisés sur le cercle. Ouais, C'est important croisés. toujours. Faites nos épaules, puis toujours avoir Non, je ne l'ai pas pantoute, là. par en arrière. Comme ce que tu viens de faire sur la roue. Ouais, ben oui, Comme c'est ça. super Mais bon. là, en sur plus. un cercle. Fais juste comme ça. Pas par en arrière. C'est bon? On va essayer. Oui. Les filles, quand Martine va dire 5, 6, 7, 8, on le déplace par là. Parfait. Et puis le timing, là, c'est pour Ouais, lentement. Doucement. On va les faire lentement, les Hey, on n'est pas aux courses, OK? Là? On est en patin. 5, 6, Je prends de l'avance, moi. 3 pouces, 3 pouces. 5, 6, 7, 8. Ça tire, là. On déplace, ça regarde. Excellent! Hey, mais ça tire vraiment fort, ça, cette affaire-là. Good job! Aïe, aïe. Le monde là, qui regarde ça, là, ils font comme « Ah, c'est le fun, c'est facile, check les filles, ça. ont tout le sourire. » Bon, mais c'est parce qu'il y a de l'ouvrage en arrière de ça. Là. Ouais, puis là, c'est juste la base, c'est juste des croisés. OK. Je sais pas si tu as remarqué, on en a fait un petit cercle, là. Ouais. Non, mais t'as-tu vu tous les bras, les tapettes qu'on a? Oh, oui, puis j'y vais demander que let's go, vous tournez, puis Ouais. la tête, le sourire, à gauche, à droite. C'est ça. Ça, dans le fond, c'est quand on apprend à faire un cercle qui déplace, on commence comme ça en faisant des croisés. Puis après ça, on rajoute des pas, on se lâche, on fait des bras, des têtes. Ça, vous faites faut ça être sur le 3 timing. heures de temps Ouais. en patin, Ouais. puis plus 1 heure avant. Hors glace, mais on a une autre pratique la semaine de 2 heures aussi. Patine 2 fois semaine. Ouais, ben des supplémentaires parce qu'il y en a toujours. Parce que quand vous arrivez proche d'une compétition, vous ajoutez des heures C'est pour ça. pouvoir la... Tu sais, des fois, on se fait avoir, tu sais, mettons comme là, cette année à Noël, la veille de Noël, normalement, on patine, mais là, la pratique est déplacée parce que le 24, on peut patiner. Fait que, ben, vu qu'on déplace la pratique, on va rajouter 1 heure, tu sais, fait qu'on patine 1 heure de plus. Ça, avec le soirée, c'est toujours dans l'ambiance de même? Ouais. Ouais. On est, Ben, dans le fond, vous allez tous soit à l'école, ben, au cégep, parce qu'il n'y a plus d'ado, il n'y a plus de... Non. Le bébé, Ben, la moyenne d'âge, c'est 22 ans de l'équipe, mais le bébé, c'est Chelsea. Alors, t'as quel âge? T'as 18? Ça va de 18 à 37 ans, notre équipe. OK. 27, c'est vraiment bon, ça. Nadine. OK. Fait que de 18 à 37, là-dedans, il y en a qui ont des bébés. Ouais. Ah non, mais c'est ça, Je suis la pareil, seule, c'est ouais. votre réalité. là. C'est l'école, travail. C'est ça. La moitié, c'est école, travail. C'est École, mélangé. travail, maison, chum. Ouais, c'est ça. euh, C'est un bon compromis entre le senior compétitif et l'open. Tu sais. On a, tu sais, la plupart des filles sont calibre senior. C'est juste qu'on décide de faire du open parce que la compétition est là. On est de calibre, on est un bon calibre de patin. Ah oui. Puis, ben, c'est parce qu'on a une vie aussi. Tu sais. On est soit à l'école ou soit au travail. Fait qu'on peut combiner les deux, le sport puis notre vie personnelle Vous aussi. faites pas du solo, moi, je suis pas trop quand même parler du solo. Ben, il y en a qui font du simple, là, qui continuent à faire La danse. leur test, ouais, de ça, comme ça, ouais, pour, dans le fond, ouais. garder leur technique de patin. Là, puis, OK. T'as-tu qui enseigne là-dedans? Oui. Tu enseignais en plus là-dedans? OK. Fait que c'est une belle horaire assez simple. Je sais pas si tu as remarqué, mais Marie-France, à chaque pratique, elle arrive avec une liste de choses à faire. Bon, aujourd'hui, on a ça à faire. Ça peut avoir 2-3 pages. Mais des fois, on n'a pas le temps de tout la faire, mais la plupart du temps, Marie-France, c'est une des entraîneurs, écoute, est exceptionnelle. Puis c'est pour ça qu'à notre âge, on est encore dans son équipe. Parce que c'est elle qui coach. Si ça avait été un autre coach, je ne pense pas que je serais encore là à 31 ans. Marie-France, c'est une des principales raisons pourquoi qu'on est encore là, puis pourquoi que Nadine, à 37 ans, elle fait encore partie de l'équipe. C'est parce que Marie-France, on aime sa façon de coacher. Écoute, c'est incroyable, là, les stratégies qu'elle peut avoir. Elle fait des calculs. Écoute, si on est bonne puis qu'on est championne canadienne, là, oui, c'est parce qu'on exécute bien la chorégraphie, mais en arrière de ça, il y a un grand maître, puis c'est Marie-France.
Bon, là, ici, là, ça a diminué à Émilie. Quand tu te mets à tourner, Émilie, tu regardes plus Élie, tu regardes l'autre là-bas, puis tu viens proche de même, de elle. Fait qu'il faut que tu tiennes compte de elle aussi, pas juste de l'autre qui arrive, là. D'accord. OK, on le refait. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Mme Turgeon, la maman de Martine. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, ça va bien. Je vous regardais, OK, on voit qu'ils font leur routine. Encore une fois, vous la connaissez par cœur. Depuis, ça fait une vingtaine d'années, comme je disais, qu'on se connaissait. Dans le temps, vous les suiviez, puis vous les suivez encore? Toujours, à toutes les pratiques, à toutes les compétitions, vraiment tout le temps. Quand je peux pas, comme aujourd'hui, là, c'était une exception, c'est le baptême de mon autre petit-fils, mais je suis tout le temps là, c'est moi qui fais la musique, puis oui, je l'ai dans les chambres d'habillage, les compétitions, partout. Fait que vous êtes encore la maman bénévole qui est obligée de prendre ça à la tête depuis 1 an pour pouvoir l'aider. Bien, pas obligée, non, je fais ça vraiment avec plaisir, je suis pas obligée, puis j'aime vraiment ça. Une autre passionnée, comme ma fille, dans le fond. Mais vous êtes de l'autre bord. Oui, vous êtes celle dans les estrades. Vous êtes, je pourrais dire, la gérante d'estrade ou juste vraiment contente de voir sa fille performer? Eh bien, je suis pas gérante d'estrade parce que je suis tout le temps sur le bord de la bande à faire la musique. Mais je suis un peu gérante aussi parce que des fois, le coach me demande même mon avis, qu'est-ce que t'en penses? Puis des fois, je suis gênée de dire que j'en pense, mais des fois, elle tient compte de mes commentaires parce que ça fait tellement longtemps que j'en vois qu'elle peut compter sur moi, dire regarde, ça, c'est croche, puis regarde le fait. Elle dit ah ouais, puis tu sais, elle peut. C'est ça, fait que je suis gérante de bande, là. 5, 6, et restez grandes ici. Vous êtes toujours les plus grandes dans tout. Là, vers le croisement, il faut créer de l'espace. Fait qu'il faut que tu te préoccupes de celle qui est à côté de toi avant de te préoccuper de l'autre qui est à l'autre bout là-bas, là. Ça marche? Ça marche-tu? Oui. Bon, c'est parti! C'est un entourage, tu sais, une équipe, vous êtes combien passionnés? 16? Hein, Oui, on est 16. Vous êtes 16, mais l'équipe de Nova a beaucoup plus que 16. Mais vous oui. êtes peut-être une vingtaine, une trentaine. Le comité, les nounous, les gérants. Tout ça, qui fait que vous n'avez pas à vous casser la tête C'est ça. pour où est-ce qu'elle est ma. Tu sais, autant ma housse, On peut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Qui est de C'est patiner. ça. Qui est de Vous êtes patiner. quasiment un peu, tu as été comme je dirais, des joueurs de hockey professionnels. Mais On n'a avec pas le salaire qui vient faire. On n'a pas le salaire. Nous autres, on paye pour patiner, là, mais. C'est ça, c'est ça. Fais-tu faire le Y, c'est le bout de la ligne? C'est bon, ça, c'est bon. Ah, il était capable. C'est vraiment cute. C'est trop facile. C'est good. Martin, comment ça a été avec Martin? C'était super le fun, ça a bien été quand même. Il a vraiment saisi vite là, les années juste pour faire le lift. C'est sûr que Martin est minimalement dans une bonne forme physique, j'espère, parce que son métier l'exige. Ils ont beaucoup de temps aussi pour s'entraîner. Puis, non, mais ça a quand même bien été. Je savais que Martin, lui avait déjà fait du hockey, mais je pense qu'il a compris un peu que ça prend beaucoup de travail pour faire ce qu'on fait. T'sais. Oui, ça a peut-être l'air facile quand on le fait, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup d'années en arrière de ça. Mais avec Martin, ça a bien été. C'était même plaisant. Là. Croisé, hanche, croisé, hanche. Ça va être plus facile. On va partir par là, puis ça va tourner comme ça. Mais t'as pas à pousser trop fort parce qu'on est comme le petit pivot aussi. Regarde le beat, c'est ça.
homme comparé avec Martine. La seule chose que j'ai peut-être en commun avec elle, au niveau de sa discipline, c'est la joie, le sourire. Le reste, Martine est super bonne. On voit que ça fait des années qu'elle pratique ça. Puis c'est ça qui est agréable, c'est de la voir aller. Martine, je veux juste te dire merci beaucoup à toi, toute ton équipe. Je vous souhaite bonne chance pour les championnats canadiens. Qui vont être à Québec cette année. Ils vont être à Québec. Fait qu'on va même pouvoir, le monde se déplacer pour aller vous voir et vous encourager. Merci beaucoup. Je vous laisse pratiquer, continuer. Merci à vous autres. Et à travailler fort. Merci.